Salut Loïc. Salut Fred. Et bonjour à nos auditeurs, bienvenue dans ce 4e épisode d'Airtime News, le podcast où l'on débriefe l'actualité des parcs d'attractions. Alors, on va revenir un petit peu sur notre sondage, on va pas se mentir, il n'a pas attiré les foules. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et donc nous sommes très heureux de cela. C'est vrai que le sondage, cette fois-ci, on a peut-être tiré à côté, je sais pas. Pourtant c'est Disney, normalement il y a plein de monde qui répond, mais voilà. Bon, c'était pas l'enthousiasme. Non, je crois qu'il y a eu tellement de podcasts, d'infos sur cette Adventure World que finalement... c'est ça. Voilà, bon bref, on s'en fout. La réponse au podcast qui a suscité l'engouement général, on vous avait demandé donc comment allez-vous appeler désormais le Walt Disney Studio Park, soit les studios, l'autre parc, Adventureland ou ne parlons pas de Bruno. Et vous avez choisi en masse les studios, en fait. Nous, on continuera à les appeler comme ça, je crois. Ça. Générique. Comme toujours, nous nous concentrerons sur l'actualité des 60 parcs que l'on couvre sur notre site internet. Au programme aujourd'hui, Universal Epic Universe, Disneyland Paris, Universal Studios Florida, Kingoland, Tokyo Disneyland, le Disneyland Resort, Walt Disney World, Holiday Park et le jardin d'acclimatation. C'est parti! On commence avec Universal Epic Universe parce qu'ils annoncent au fur et à mesure les différentes zones thématiques, ce qu'on trouvera à l'intérieur. Et là, ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps ce qu'on trouvera au sein de Super Nintendo World. Donc la zone, elle sera divisée en deux. Il y aura d'un côté Super Nintendo Land. Donc là, on retrouvera l'attraction Mario Kart Bowser Challenge. Donc, le Dark Ride. Le Dark Ride interactif avec les lunettes 3D. Comme si on conduisait sur plusieurs courses du jeu Mario Kart. On retrouvera également l'attraction Yoshi's Adventure, donc on est à dos de Yoshi, c'est des petits Omnimovers qui vont un peu partout dans la zone thématique, on trouve plusieurs petits statues de Yoshi, tout ça, donc c'est aussi un petit peu interactif. Mais c'est une attraction qu'il n'y a pas dans tous les Super Nintendo World, par exemple ce n'est pas à Universal Studios Hollywood, mais c'est au Japon. Peut-être, sûrement. Il n'y a que Mario Kart là-bas comme attraction. On trouvera également le point de restauration Tool Stalls Café. Donc c'est un point de restauration thématisé sur Toad, avec plein de petits Toads qui font comme la à cuisine. Disneyland. Pourquoi C'est quoi ta blague? Toad Hall. Toad. Oui, c'est ça, c'est pas le même Toad. C'est pas le même Toad. Le truc où les briques tombent. C'est ça, où les briques tombent, qui n'est pas tout le temps ouvert. Il y aura aussi des rencontres personnages, bien évidemment. Donc, on pourra y rencontrer Mario, Luigi, la princesse Peach et Toad. Et il y aura également une boutique souvenir qui s'appellera Up Factory, One Up Factory. La deuxième partie de cette zone, ce sera Donkey Kong Country. Donc, c'est une extension de Super Nintendo World qui va arriver bientôt à Universal Studios Japan. Et qui sera composé donc de points de restauration et de boutiques souvenirs, on n'a pas encore les noms, mais il y aura surtout l'attraction Minecart Madness, et donc les visiteurs ils seront dans des petits chariots de mine, c'est ça, et ils vont faire du coup un coaster, et en fait ils vont avoir l'impression, en fait le rail va se trouver sous un faux rail. Sous un faux rail, c'est ça. Donc ils auront l'impression en fait de sauter de rail en rail comme dans le jeu vidéo Donkey Kong. Ouais, c'est fou. C'est ça. Et donc tout ça ouvrira en 2025 en même temps que le parc.
puisqu'on parlait de Disney tout à l'heure, on va aller pas loin du Toad Hall, au pays des contes de fées. Le pays des contes de fées, c'est cette attraction donc en mode boat ride iconique, mais dans un état un peu pitoyable, on va pas se mentir. Qui avait besoin d'une réhabilitation. Voilà, et qui est parti en réhabilitation. On en avait déjà parlé, donc on va pas tout refaire le truc, mais en gros, 2 scènes avaient déjà été annoncées, celle sur Winnie l'ourson et celle sur Frozen. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Et une 3e a été annoncée, un peu comme ça, subitement. Et j'ai envie de dire, le thème, il est aussi un peu what the fuck, puisque ce sera un Pixar. Un Pixar, oui. C'est le magicien d'Oz qui dégage pour laisser sa place à Up, à là-haut. Là-haut. À là-haut. Up, avec un H. Un Up. Voilà. Ouais, c'est pas Mario, du coup. Up. Non. Non, il n'y a pas de H. C'est toi qui as parlé de No One. Enfin bon, bref. On s'enfonce. Mais donc, voilà, oui, on se pose la question quand même. On est obligé de se poser la question. Pourquoi Pays Pixar, des contes de fées, c'est même pas à la limite, si Pixar, je sais même pas si c'est le cas, mais si Pixar avait fait un conte de fées, bim, ils vont chercher le truc, ok. Mais pourquoi Up? Pourquoi Up? Ouais, c'est ça. Surtout qu'ils ont quand même World of Pixar au Walt Disney Studios Park et ils se disent on va mettre une petite scène Pixar. Donc on chipote, mais il y a quand même une petite zone. Vous avez une maison avec des ballons en rap quelque part, ils sont dit on va le mettre là. Et en plus, c'est vrai que ça. En fait, Oz, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais il y a un film Disney sur le magicien d'Oz, donc en gros, c'était pas la plus grosse incohérence, et le château était super beau. Ouais, c'est vrai, c'était très bien fait. Alors qu'à côté de ça, t'as le truc grec, là, je sais même plus comment ça s'appelle, juste en face de la petite sirène. Ça, je me dis, mais pourquoi ils mettent pas Hercule? Et c'est même pas Hercule. Et la première raison, c'était parce que c'est de la mythologie, pas des contes de fées, mais maintenant, en fait, on comprend bien qu'ils s'en fichent des contes de fées. Et donc, mettez Hercule sur cette petite bosse grecque, quoi. Ça serait super. Donc. En tout cas, il y a du changement, ça on ne peut que dire que c'est positif, et il semble un peu faire les poussières de ce truc-là. Toujours à Paris, mais cette fois-ci de l'autre côté, des Gardens et tout le bazar. Quand vous avez passé la 2e palissade à droite, puis la 2e à gauche, puis aller tout droit jusqu'à l'autre palissade, vous arrivez au Theatre of the Stars, où le show Alice et la Reine de Cœur, Retour au Pays des Merveilles, alias quoi? Alice au Pays du BMX. Voilà, c'est un peu lent. Donc il est officiellement représenté, après plein de représentations pour les cast members, pour les fans, etc. Pas nous. Ils l'ont enfin représenté pour le public classique, ceux qui se risquent encore de ce côté-là, depuis le 25 mai. Alors on va être tout à fait honnête, donc on n'a pas vu le spectacle en vrai, donc c'est difficile de juger un spectacle qu'on n'a pas vu en vrai. Mais on a vu plein de vidéos relativement bien filmées. Et je dois faire le bon joueur. Moi, ça m'a pas semblé si horrible que ce qu'on avait prévu. En vrai, c'est pas le seul hic, c'est que c'est Alice au Pays des Merveilles, alors qu'on est dans le parc Walt Disney Studios. Mais en soi, le spectacle est qualitatif. Disneyland Paris a toujours été reconnu pour faire des spectacles qualitatifs. Donc en soi, c'est qualitatif. Et en plus, il y a une fin alternative. C'est soit Alice qui gagne, soit la Reine de Cœur qui gagne. Donc ça fait un petit... Mais tu vois, moi je suis plus méchant que ça, je dirais pas que c'est qualitatif, je dirais que c'est un bon spectacle qu'on pourrait voir dans d'autres parcs que Disney où on se dirait waouh, c'est incroyable. Mais là, niveau storyline, déjà, une battle entre Alice et... Enfin, je reste sur ma fin niveau vraiment histoire. Non, niveau histoire, mais ça bouge, il y a du feu, ils ont pété le but de jeu sur le gaz. Bon, en cette période, je sais pas si c'est très éthique, mais bon, bref. Donc, il y a plein de flammes, il y a plein d'écrans qui sont de bonne qualité. La Reine de Cœur, elle a une énorme moto, là. Je sais pas comment on s'appelle ça, mais une moto à 3 roues. Là. Donc... Vraiment, tout est joli, tout est beau, mais est-ce que c'est au niveau d'un grand spectacle de Disney? Je ne suis pas convaincu. Et puis, encore une fois, oui, effectivement, Alice est arrivée au pays des Avengers. Direction Universal Studios Florida, donc ça se situe à Orlando. On a quelques petites infos. Donc tout d'abord DreamWorks Land, donc c'est la rethématisation de Woody Woodpecker's Kid Zone.
On a appris que ça ouvrira le 14 juin. Donc on le rappelle, il y aura plusieurs attractions, aires de jeu, espaces interactifs sur 3 dessins animés des studios DreamWorks. Donc on a Shrek, les Trolls et Kung Fu Panda qui seront mis à l'honneur. On a également eu des informations sur une nouvelle parade qui s'appellera Universal Movie Mega Parade, qui débutera le 4 juillet. Donc on le rappelle, il n'y avait plus de parade dans ce parc depuis 2022. Et ils vendent ça comme la plus importante parade de l'histoire du parc. C'est quand même fou, hein. Plus Ouais, de parade c'est ça. depuis 2022. En plus, tu te dis, fou, c'est hein. même pas Covid. C'est même pas Covid, c'est 2020 ou 2021. Et donc, c'est ça, dans un c'est parc ça. comme ça, quand même, Universal Floride. Mais après, après, je me dis qu'ils vont quand même faire un truc hyper qualitatif parce que en fait, ça remplace Universal's Superstar Parade, qui était en fait une parade avec beaucoup, enfin même presque que des dessins animés. Non, presque que des dessins animés. C'était très bizarre. Ils mettaient pas du tout à l'honneur les grands films des studios Universal. Même pas Harry Potter. Même pas Harry Potter. Enfin, c'est pas Universal, mais c'est eux qui ont le truc. Et là, du coup, cette parade-là, elle sera composée de 13 chars, dont E.T., Retour vers le futur, Les Dents de la Mer, Les Mignons, Ghostbusters, Tous en scène, Trolls, Kung Fu Panda et Jurassic World. Donc on va retrouver enfin tous les grands hits des studios Universal dans une parade. Donc et pas Harry Potter. Donc ça, c'est top. Bah, pas Harry Potter, en tout cas ils l'ont pas annoncé, Harry Potter pour la parade en tout cas. Par contre ils ont annoncé Harry Potter pour le spectacle nocturne, parce que en plus de tout ça, il y aura dès le 14 juin un nouveau spectacle nocturne sur le lagoon du parc qui s'appellera Ciné-Sational. Ciné-Sational, je sais pas comment on dit, parce que c'est Sensational, tu vois. C'est ça. Ciné-Sational. C'est un acronyme. Ouais, c'est ça. C'est un mix de cinématique et de Sensational. Et donc ça s'appellera Ciné-Sational A Symphonic Spectacular. Et donc, ce sera composé il y aura notamment 228 fontaines, il y aura des écrans d'eau, du mapping vidéo sur ces écrans d'eau. Et il y aura 600 drones. C'est la première fois qu'ils utiliseront des drones. Ouais, tous les parcs commencent à avoir des drones un peu dans leur spectacle. Donc, il y aura quand même 600 drones, donc c'est énorme. Et on rappelle qu'il n'y avait plus de spectacle nocturne à Universal Studios Florida depuis 2023. Et donc ça va reprendre là aussi tous les grands hits des studios Universal, dont Harry Potter. Mais encore une fois, voilà, ils s'y mettent au drone, au spectacle sur un lagoon et tout. On le dit depuis très longtemps, mais Disney, Universal vient quand même titiller Disney à fond. Ouais, c'est ça. Bah, ils font quand même beaucoup de choses très qualitatives et c'est maintenant. Tant mieux. Ouais. Au moins, ça pousse tout à fait, la souris à se bouger les fesses. Alors on passe maintenant à toute autre chose, puisque on va du côté de la Bretagne, dans un tout petit parc, mais tout mignon, et c'est ce que j'avais mis sur le site internet. Ça fait partie de ces parcs qu'on aime suivre, parce que on voit que les équipes qui les gèrent sont passionnées, veulent faire de leur parc le plus beau parc possible, avec le budget qu'ils ont, et franchement c'est à saluer. Donc Kingoland a remplacé cette année ses chaises volantes. Avant, ils avaient un petit modèle très très bizarroïde. On aurait presque dit du fait maison, quoi. C'est un vieux modèle, quoi. C'était un vieux truc, et on voit qu'ils avaient mis ça au début. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient déjà la perspective, du coup, de vouloir des chaises volantes à cet endroit-là, puisqu'ils ont remplacé exactement au même endroit par une version beaucoup plus qualitative, beaucoup plus jolie, et franchement, c'est vraiment très très joli. Ça reste des petites chaises volantes, hein, c'est pas du Zierer, mais c'est super joli. Et puis, ils vont étendre leur zone pirate. Déjà l'année passée, ils avaient ouvert une nouvelle attraction là-bas, les caravelles de Jack Hamilton, qui sont en fait des petits bateaux qui vont super vite, là, des Sea Storm, je crois que ça s'appelle comme ça. Avec 2 nouvelles attractions, une tower de chez Sunkid, donc c'est ces fameuses tours un peu, j'ai envie de dire, do it yourself, hein. Donc il faut tirer avec une corde. Dans les parcs Legoland, ça s'appelle un peu Monkey Climb, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, tu tires sur une corde pour arriver jusqu'en haut, et après tu te laisses descendre. Ouais, il y a ça à Futuropolis aussi, je crois. Je crois. C'est des trucs qui, à mon avis, et il y a Frepertu City aussi, dans leur zone pirate d'ailleurs. Influence. Oui, c'est vrai. Bref, une tower de ce type-là qui s'appellera la tour des Moussaillons
Et puis une zone aquatique qui s'appellera, elle, le repère des pirates, Splash Adventure, ou Aventure plutôt en français. Et la thématisation a l'air quand même assez sympa. Il y a des petits bâtiments pirates. Et on voit bien que ce parc développe ses zones. Hein. Ils ont développé pas mal la zone western. Ouais. Il y a une zone automobile qui est très jolie aussi, avec des références à Maranello, Twist, à Ferrari et tout ça. Il voit que c'est important de thématiser en fait les zones, thématiser ces attractions. Et en fait, ils n'ont peut-être pas les attractions les plus folles du monde, mais ils les ancrent à fond, comme je pense à leur coaster de foire qui est sur le steampunk. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Super bien fait. Voilà, et ici c'est un peu la même chose avec les pirates. Et donc on attend de voir ça, c'est prévu pour la mi-juin. Alors maintenant, concernant Tokyo Disneyland. Alors le parc, il a annoncé, il y a très peu de temps, un remplacement, une rethématisation de Buzz Lightyear's Astro Blaster. Donc c'était un peu à la surprise générale. Donc en fait, cette attraction, on peut la retrouver à Disneyland Paris. C'est l'attraction interactive sur Buzz l'éclair, où on doit tirer sur des cibles. Il y a plein de choses en mouvement, il y a plein d'animatroniques, il y a un grand Zurg, tout ça. Et donc du coup, ils ont décidé de rethématiser cette attraction ainsi que la petite boutique souvenir à la sortie qui s'appelle Planète M sur le long métrage Les Mondes de Ralph. Donc il s'agira de la toute première attraction sur ce dessin animé. Oui, parce qu'il y avait un truc prévu à Epcot, mais c'est pas fait, hein, c'est ça, sur Ralph. Ouais, le Ralph devait être inclus dans le Play Pavilion à Epcot, sauf qu'on n'a plus d'infos depuis des années et des années, donc on ne sait pas encore ce que ça deviendra. Et donc pour faire un petit rappel, Buzz Lightyear Astro Blaster à Tokyo Disneyland a ouvert en 2004 et c'était la seconde attraction de ce type après Magic Kingdom, c'est ça, qui était la toute première. Et c'était aussi la toute première attraction de ce type-là avec des pistolets qui n'étaient pas attachés, puisque à Orlando, les pistolets, alors pas comme à Disneyland Paris du coup, les pistolets ils sont sur les wagons. Et c'est la galère, apparemment c'est la galère pour tirer. Ouais, apparemment c'est la galère pour tirer parce que du coup tu peux pas le mettre où tu veux, tu es obligé de le garder collé au wagon. Et donc pour cette rethématisation, qui va être également une réhabilitation, une amélioration de cette attraction. Ils vont améliorer la technologie de tir, ils vont du coup complètement modifier la thématisation. Et l'attraction fermera en octobre 2024 et rouvrira en 2026. Donc on n'a pas encore le nom officiel. Et on peut préciser également que Tokyo Disneyland, ça fait quelques années qu'ils sont en train de rethématiser, d'améliorer leur zone Tomorrowland, qui ne ressemble plus vraiment à celle du Magic Kingdom, puisque on le rappelle, Tokyo Disneyland c'était presque une copie du parc Magic Kingdom à son ouverture. Et donc pour faire un petit rappel, en 2020 il y a l'attraction de Happy Ride with Baymax. Donc c'était une attraction de type Whip Ride sur les nouveaux héros, avec ce qu'on devait avoir à Paris, justement, ce qui était sur les plans à Paris en mode Toy Story. Ah oui, pour Toy Story, ouais, avec les petits aliens, c'est ça. On aura des tasses. On aura des tasses, c'est ça. J'arrête de tout le temps comparer à Disney. Il y a également eu The Big Pop, donc c'est un petit snack, un point de restauration qui vend des pop-corn. Et on rappelle également qu'il y a une nouvelle version de Space Mountain qui est attendue en 2027 avec une esthétique, une architecture complètement différente des autres Space Mountain un peu partout dans le monde. Donc voilà, cette attraction-là, elle vient confirmer le fait que Tokyo Disneyland veut vraiment se démarquer et un peu refaire toutes ces attractions dans Tomorrowland. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire effectivement que donc on part d'une copie et en fait ils font au fil du passé, ils se disent nous on veut nos trucs à nous. Et je trouve que c'est bien. C'est ça. Et ils font vraiment des trucs hyper qualitatifs. Je veux dire, il y a Fantasy Springs qui ouvre dans quelques semaines. Et il y a également un nouveau spectacle nocturne, on le précise également, qui arrive sur le château de Tokyo Disneyland en fin d'année. On reste chez Disney, et d'ailleurs pour la suivante aussi, hein, donc on est à fond dans Disney là, si jamais vous pouvez passer, si jamais ça vous plaît pas. Bon, il faut dire qu'il y a de l'actualité, donc autant le dire. Du côté de la Californie, maintenant, on va donc dans la maison mère
dans la maison mère Disneyland Resort, un énorme plan de développement et d'extension du Disneyland Resort qui s'appelle Disneyland Forward, j'ai du mal avec le W anglais et pas que, a reçu son approbation finale par le conseil municipal d'Anaheim, donc la ville où est implanté le parc. Ouais. Et c'était pas gagné, hein, parce que voilà, les tensions, alors Disney a dû promettre certaines choses, genre on va vous faire des transports, on va vous créer de l'emploi. Bah oui, parce que le parc, il est vraiment enclavé dans la ville, quoi. La ville s'est développée autour et il y a plus de place, quoi. Ouais, mais pour le coup, ils étaient là, enfin c'est eux qui ont fait ce développement, Ouais. en gros. Ouais. Enfin bon, bref, on va pas être dans la polémique. Mais donc le 7 mai 2024, le plan a été approuvé. Et ça, c'est une grande nouvelle, puisque ce plan Disneyland, dis-le parce que... Disneyland Forward. Forward. Eh bien, ce plan prévoit quand même l'agrandissement des 2 parcs, donc à la fois le Disneyland Park et le Disney California Adventure, avec notamment, et c'est sur le site officiel, hein, donc c'est pas que des rumeurs, il parle de transposer des landes, des attractions qui existent dans d'autres Disney du monde, en Californie justement. Et on en parlait tout à l'heure, Fantasy Springs est évoqué pour le Disneyland Park, Zootopia, Toy Story Land, Tron, tout ça est évoqué aussi pour Disney California Adventure. Alors il faut être prudent parce qu'il n'y a encore rien qui a été vraiment acté niveau extension. La seule chose, c'est qu'ils ont les permis, donc ils ont le droit de le faire. On verra où ça nous mènera. Au passage aussi, je crois qu'on l'avait déjà cité, mais il y avait aussi Avatar qui avait été évoqué avec un concept art. C'est ça, mais on ne sait pas si c'est une attraction, si c'est une expérience, qui voit ça comme une expérience, donc on ne sait pas trop... Apparemment, ça penche quand même plus du côté des attractions, mais voilà, donc plein de choses à venir, d'autant plus qu'au-delà des parcs, il y aura aussi la réorganisation de leur village, hein, Downtown Disney, et aussi des parkings qui seront transformés en theme park expérience ou en hôtel, en resort, et puis aussi d'autres choses niveau aménagement des accès, etc. Donc vraiment un gros plan et une grosse bouffée d'air, j'ai envie de dire, pour ce parc qui, comme tu l'as dit, est un peu coincé au milieu de la ville. Alors maintenant, du côté de la côte est des États-Unis, à Walt Disney World, la tour qui est en construction au Disney's Polynesian Village Resort a reçu un nom. Elle s'appellera la Island Tower at Disney's Polynesian Village and Bungalows. C'est toujours très long, mais en gros, ce sera la Island Tower. Ça ouvrira en 2024 et en fait, c'est une tour qui sera réservée au Disney Vacation Club, donc le DVC. Donc c'est un système de location d'appartements qu'on trouve qu'aux États-Unis. Et ça remplacera, donc je sais plus, je crois qu'on n'avait pas encore parlé de cette tour, mais ça remplacera Spirit of Aloha, qui était un Disney spectacle qui a fermé en 2020. Et toute cette tour reprendra l'architecture du resort avec des symboles aux îles polynésiennes. Donc c'est pour ça que ça s'appellera Island Tower. Donc ça évoquera notamment les différents animaux, comme par exemple les raies manta, qui représentent les différentes cultures et les différentes valeurs de la culture polynésienne. Un dîner spectacle, tu veux dire? Parce que tu as dit un Disney spectacle. Ah merde, oui. Bon, on se doute que c'est merde, Disney. Oui. On va dire que ce sera un Disney dîner spectacle. C'est ça. Donc voilà, l'ouverture est prévue pour décembre 2024 pour cette gigantesque tour qui sera située donc le long du lac où est situé le resort. Ouais. En tout cas, le DVC semble fonctionner, puisqu'il n'y a pas si longtemps, ils ont ouvert une nouvelle tour aussi au Disneyland Hotel en Californie. Partout. Ils construisent des DVC partout maintenant, que ce soit du coup en Californie, avec justement la tour au Disneyland Hotel. Ouais. Au Disneyland Hotel, c'est ça, mais également à Walt Disney World, avec d'autres appartements aussi qui ont ouvert il n'y a pas très longtemps. Ouais. Après, on évoque quand même le fait que ce soit une tour dans un truc polynésien. De quoi? C'est quoi ton... C'est pas terrible quand même. Une tour énorme dans un truc polynésien qui est relativement bas. Ouais, c'est vrai. Bah après, elle est quand même assez excentrée. Elle est pas en plein milieu. Okay. Elle est vraiment excentrée par rapport au... Parce que tu vois, quand tu penses à la Polynésie, tu penses pas au building. Enfin, en tout cas, à la Polynésie fantasmée. Ouais, mais après, s'ils font plein de bungalows, je sais pas combien ça leur coûte, tu vois. Mais une tour, tu peux mettre du coup beaucoup plus de monde dedans que si tu mets plein de bungalows, quoi. C'est sûr.
Alors maintenant, on se dirige du côté du parc de vacances, Holiday Park. Donc c'est le parc allemand du groupe Plopsa, du groupe belge une fois. Donc dans le cadre de son plan d'investissement à 80 millions d'euros, on en a parlé, si c'est pas l'épisode précédent, c'est l'épisode d'avant, mais je crois que c'est l'épisode précédent. on en a déjà parlé. Donc 80 millions d'euros pour véritablement plein de projets dans le parc, dont un parc aquatique, voilà, plein de choses. Et ils ont annoncé, on s'y attendait pas trop, mais une troisième nouveauté pour 2025, puisque en 2025 devait déjà voir le jour la dernière attraction, ou en tout cas la troisième attraction de la zone Blinky Bill, qui ouvrira cette année, donc une zone sur un koala de dessin animé. Dessin animé australien. Voilà, australien, c'est cohérent, hein, koala. Et de la thématisation, et de la... mes conneries en fait, j'en perds mes mots. Et la rethématisation de Burg Falkenstein, donc qui est leur Dark Ride en Dark Ride de Schtroumpf. C'est des mots difficiles à dire quand même. Oui. Oh, ouais, c'est difficile. Et donc ce qu'on a appris, c'est que en plus de ces deux nouveautés, et quand même des nouveautés majeures, hein, un Dark Ride ça coûte, eh bien ils vont ouvrir aussi un nouveau coaster sur une licence, parce qu'on est à Plopsa, mais que personne connaît, et je te le donne dans le mille. Elle vient d'où cette licence? C'est la australienne. C'est un truc australien qui est produit par Studio 100. Apparemment, Studio 100, c'est le studio de Plopsa. Hein. Et cette licence s'appelle 100% Wolf. Super original. Donc, si on traduit, c'est 100% loup. Ouais, c'est ça. J'aime bien. Et donc, alors, l'histoire, elle est super. Donc, vas-y, c'est quoi l'histoire? À la base, c'est un film. Et puis, ça a été décliné en série de 2 saisons pour l'instant par Plopsa. Et il y a un deuxième film qui est en préparation pour cette année. Donc, ils surfent à fond sur cette vague-là pour leur coaster. Et qui s'appellera, je crois, 200% Wolf. Je crois que j'ai vu l'affiche, c'est 200%. Au moins, ils sont tranquilles. Niveau titre, Ouais. tu vois, voilà. Et oui, donc l'histoire, c'est un enfant qui s'appelle Freddy Lupin. Je sais pas, ça me fait rire, moi. Donc, c'est un enfant qui vit dans une famille de loups-garous. Et lui, le jour de ses 14 ans, je crois, il se transforme pas en loup-garou, il se transforme en caniche rose. Ça, c'est le truc. Après, moi, moi, je suis curieux. Hein. J'ai envie de voir le premier film. Ouais, ça doit être complètement loufoque. Hein. Voilà, enfin, loufoque. Loufoque. Mais on parle pas de ça. Jamais avec les blagues. Surtout que les phoques, ça n'a rien à voir ici. Oh, arrête, donc, allez. Ce qui est plus intéressant quand même, c'est le coaster. Il nous annonce un coaster guest lower, donc c'est pas non plus de la piquette. Tu vois, c'est pas. Enfin bon, bref, je cherche des constructeurs nuls, mais je vais pas les dire, on va pas les froisser. Mais donc, un coaster de 760 mètres de long. Du constructeur guest lower. Alors, ils nous disent déjà qu'il y aura une flèche, un retour en arrière. Et tout ça nous fait fortement penser à Wakala. Ah oui. Alors j'ai fait mes petites pérégrinations. Wakala Abelward. Wakala Abelward Park. Qui fonctionne, hein, comparé à Amazonia. Mais donc, j'ai fait mes petites recherches. Et en fait, sur le site de Guestlower, ils proposent le layout de Wakala en mode layout constructeur. Et tout concorde. Parce que le layout de Wakala fait 760 mètres de long. Ah ouais. Il y a une flèche, il y a un retour en arrière. Coïncidence? Je ne crois pas. Est-ce que... On n'en sait rien, hein, c'est absolument rien, mais est-ce que, en fait, ce serait un duplicat, c'est comme ça qu'on dit, enfin, est-ce qu'ils vont dupliquer, en gros, Wakala chez Plopsa? Eh bien, pourquoi pas? En plus, même coïncidence encore plus flagrante, Plopsa dit que une partie du layout passera sur le lac du parc, un peu comme Wakala qui se termine la flèche sur le lac. Est-ce qu'on sait où se situera cette en fait, j'avoue que j'ai pas trop cherché, mais il y a une partie du lac, ou en tout cas une partie de la zone du lac qui devait être la zone Tomorrowland, je crois que c'est toujours d'actualité pour 2026. Donc peut-être que c'est une zone partie où le lac il est quand même assez grand, hein, donc bon. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, vu le concept, ça a l'air assez sympa aussi. Niveau théma, Plopsa, même si on peut ne pas être fan puisque c'est un peu flashy et tout, mais généralement ils se débrouillent quand même pas mal niveau théma. Donc voilà pour cette montagne russe Guestlower. En tout cas, on va pas bouder notre plaisir puisqu'on aura un nouveau Dark Ride à découvrir, une nouvelle zone pour enfants et un coaster. Je crois que nous on va aller faire un petit tour du côté d'Holiday Park en 2025. Et puis on enchaîne à Paris. On y est allé avant que ce soit les Jeux Olympiques et qu'on paye 4 € notre métro et qu'on soit
bondé de monde. Enfin bon, voilà, bref. On y est allé il y a pas longtemps. Tu te souviens de la date, moi non? Moi, je me souviens plus, c'était il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines, je crois? Bref, Début mai. on est allé visiter pour la première fois le jardin d'acclimatation. Ouais. Ce parc ancestral, j'ai envie de dire, de Paris. Et ce fut un réel coup de cœur, en tout cas pour moi. Ouais, franchement, il était top. Hein. Bon, déjà, on a été très bonne accueillis découverte. par la com, par le responsable technique, Ouais, vraiment ouais, par ouais. des gens passionnés et hyper sympathiques. Ouais, Franchement, ouais. bon, on a déjà été accueillis dans pas mal de parcs, mais un accueil vraiment personnalisé comme ça, avec des gens super sympas qui veulent vraiment nous partager en fait les coulisses du parc, c'est pas Non, chez tout le franchement, monde, c'est top. quoi. Non, franchement, c'est Voilà. top. Donc vraiment très très bonne impression en fait que ce parc. Moi je voulais le visiter vraiment par curiosité, mais j'en suis ressorti en me disant il a un potentiel fou, il a un charme fou aussi. Ouais, et c'est vrai qu'on est, oui. on va pas se mentir, on n'est pas la cible nous en tant que fans de coaster, de sensations. Mais moi j'ai été charmé par ce côté un peu rétro, un peu comment dire. Non, mais en fait, la belle époque. thématisation est quand même exceptionnelle pour toutes les attractions qu'il Oui, y a là-bas. et tout dans le même thème. Tout Et dans le même alors, thème, moi c'est je suis vraiment sensible top, à ça, tu le sais aussi. Tout est nickel. Ouais, oui, Vraiment, oui. on voit que c'est un jardin avant tout. Donc les espaces verts sont magnifiques, les attractions sont nickel. Vraiment, moi je ne tarie pas d'éloges sur le jardin d'acclimatation. On a testé leur nouvelle attraction de cette année, donc qui est une sorte de truc VR sur les dinosaures. Oui. Très sympa. Alors on va pas se mentir, on était très heureux qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans le parc parce que il y avait 3 personnes devant nous, on a quand même déjà attendu un petit peu. Je crois que, enfin non, je crois pas, c'est un fait, ça n'a pas un débit extraordinaire. C'est 8 personnes, hein. Voilà, mais en même temps, l'expérience est sympa. Moi, très sympathique. j'ai été surpris, ça bouge. Mais non, mais enfin, voilà. VR très bonne qualité, les sièges, enfin voilà, l'expérience. Moi, ça m'a fait un globale, peu penser au truc que Sébastien Loeb qui avait au Futuroscope. Ouais. Sauf qu'ici, on est projeté dans la préhistoire. Mais je crois que c'est une bonne nouvelle attraction et en plus, c'est une nouveauté couverte. Et c'est pas trop mal hein, pour un parc à Paris. Voilà, parce et la file d'attente est couverte aussi. Et la file d'attente est couverte aussi. Donc voilà, la nouveauté, nous on valide, on a vraiment bien aimé. Le seul petit point noir peut-être c'est l'attente, mais bon, ça c'est comme ça. Enfin, l'attente. Pas trop attendu non plus, on a de la chance quoi. L'attente en mode j'attends, hein, pas l'attente. Oui, c'est ça. Non, parce que le bâtiment il est beau, tu vois, c'est pas une tente. C'est une sorte de sphère. Une sphère en bois. Voilà. Et on a fait aussi, et du coup, on a fait aussi l'autre nouveauté de cette année, une petite pomme. Ah oui, je le dis. Mais non, mais il y avait autre chose, il y avait le cirque là aussi qui était là pour cette année. Parce qu'ils sont très, c'est ce que la gentille dame de la com nous disait, ils sont assez dans les événements, avec leur truc, leur fête des couleurs, avec Halloween. Je savais pas qu'ils fêtaient Halloween quoi. Ouais, la fête coréenne, Dia de los Muertos, la fête coréenne, voilà, donc Noël. Et là, ils avaient pour démarrer leur saison, ils avaient. Enfin, leur saison, en fait, ils sont ouverts toute l'année, hein, mais ils avaient une fête sur le cirque avec un vrai cirque. C'est ça. Bah, tous les ans, il me semble qu'ils ont ça en plus. Hein, parce qu'ils nous ont dit en plus que c'était dans l'histoire du jardin d'acclimatation, que ça a toujours accueilli un cirque et qu'ils voulaient continuer cette tradition. Et donc, tous les ans, il me semble qu'ils ont un cirque qui vient s'installer pendant plusieurs mois. Mais au-delà de la découverte, ce qui nous a intéressé fortement, c'est. Alors, comme tu l'as dit, il y a un nouveau coaster qui s'appelle le Fils du Dragon. Et donc Loïc, tu vas nous expliquer pourquoi il s'appelle le Fils du Dragon. Parce qu'avant, tu avais une montagne russe qui était de Soké, qui s'appelait le Dragon chinois, c'est ça il me semble. Hein. Et en fait, cette attraction, elle a été détruite parce qu'ils sont en train d'en construire une nouvelle. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas encore le nom de cette attraction. Oui, ils cherchent toujours. Et ça aussi, c'est le côté très petite équipe qu'on a vraiment apprécié parce qu'ils sont tous mobilisés pour trouver un nom un peu original. Et donc, l'attraction s'appelait le Dragon chinois. Et donc, du coup, pour ne pas avoir une attraction en moins, surtout un coaster, ils ont mis une petite pomme sur le thème du coup chinois dragon qu'ils ont appelé le Fils du Dragon. Oui, et ils ont dessiné eux-mêmes le train. Oui, c'est ça, il y a quelqu'un du parc qui a dessiné, c'est ça, la tête du train. Et on l'a faite, hein, parce que nous, on aime bien les crédits, et voilà, c'est sympathique, hein, quand même. Ouais, c'est sympathique ce truc. En tout cas, ce qu'on sait déjà, ils nous l'ont révélé, mais ça a été diffusé. Hein, donc et puis c'est un peu marqué aussi sur toutes les bâches. Donc c'est pas une info exclusive, mais pas le constructeur, il n'est pas marqué, je crois, sur les bâches. Ouais, enfin bon, bref, ils nous l'ont dit, c'est Guesslower, hein, encore une fois, et ce sera un multi-launch. Alors, il ne faut pas s'attendre non plus à un multi-launch du style, des trucs
truc de fou. Ouais, c'est ça. Du Kid Fury, non, on n'y est pas. C'est ça, leur cible, ça reste quand même la famille, les enfants. Oui, et alors aussi, information exclusive, ils nous ont dit qu'ils avaient aussi une limite de hauteur, parce qu'ils sont quand même au plein centre de Paris, et donc ils peuvent pas faire n'importe quoi avec les hauteurs, et c'est pour ça que leurs autres attractions, je crois que la norme, si je me souviens bien de ce qu'on nous a dit, c'est le Rocket là, c'est l'attraction Rocket machin, Speed Rocket. Hein, donc, je crois qu'ils peuvent pas dépasser ça, si je me souviens bien. Et donc, ça va être particulier, un launch coaster qui s'adresse quand même à la famille, puisque ça reste la site du parc, qui sera pas très très haut, avec aussi, je crois que ça, c'est une info exclusive. Il nous a dit aussi qu'il n'y aurait pas une table tournante ou un truc comme ça. Si, je crois, un élément quand même assez pas rare, mais on s'attendrait pas sur un petit coaster à avoir ce genre de truc. Donc voilà, quand même 12 millions d'euros d'investissement, donc ce n'est pas rien. Olé, it's showtime! In the tiki 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 room, in the tiki 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 room, all the birds sing word and the flowers croon, in the tiki 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 room. Alors, on passe maintenant au brève. Du côté de Universal Studios Hollywood, le parc a annoncé le nom de sa prochaine montagne russe. Donc, c'était la montagne russe sur Fast and Furious. On avait très peu d'informations la concernant. Donc, on sait maintenant que le nom de cette montagne russe ce sera Fast and Furious Hollywood Drift et qu'elle ouvrira en 2026. Voilà, on n'a pas trop d'infos. Il me semble qu'on sait que en fait, la montagne russe va essayer de reproduire les mouvements des voitures, donc des voitures qui vont très vite dans les films, et que les wagons tourneront à 360 degrés pour pouvoir immerger les visiteurs tout simplement dans l'univers de ces films. Sans accident. C'est mieux. C'est mieux. Bon, un parc qu'on adore et finalement on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il y a des gros projets qui viennent, mais rien de nouveau. Rien d'infos depuis qu'on a commencé ce podcast. En tout cas, on n'a pas d'infos incroyables. C'est Efteling. Donc à Efteling, le Dueling Coaster GCI, donc le Wooden Dueling Coaster, leur coaster en bois GCI qui s'appelle Joris and the Drac, subit depuis 2022 une réhabilitation d'envergure. Alors c'est dingue parce que il passait encore, nous on l'a fait avant 2022, souviens-toi, il passait encore super bien, on s'est dit c'est super confort, et malgré tout Efteling ils se disent non, on va quand même refaire le truc avant que ça dérape, et c'est tout à leur honneur évidemment. Mais donc c'était une réhabilitation en plusieurs phases depuis 2022. Elle s'est terminée là récemment. Elle consistait en un rafraîchissement général de la thématisation du dragon, c'est le dragon qui lève sa tête et qui rase du feu, etc. Et aussi et surtout, il y avait le remplacement des rails, surtout dans les portions qui étaient fort fréquentées comme les tournants, enfin elles sont toutes fréquentées, mais tu comprends ce que je veux dire, là où il y avait beaucoup de pression, où le train faisait beaucoup de frottements, donc notamment les tournants, ils ont remplacé carrément les parties en bois par des Titan Track, donc des portions en acier. Évidemment, ça bouge moins que le bois, l'acier, et ça permet d'être beaucoup plus fluide et surtout de durer plus longtemps dans le temps, parce que ça, la maladie des Wooden, c'est que ça vieillit super mal. Bah oui. Donc on a un Joris and the Drac tout neuf, en attendant la suite avec notamment, c'est pas que, mais notamment Danse Macabre. Et ça, on a hâte de pouvoir le découvrir normalement aussi cette année. Du côté de Gardaland en Italie, le parc a annoncé le nom de sa prochaine attraction, donc c'est la Drop and Twist Tower de 25 mètres de haut du constructeur FBS Rides qui ouvrira cette année normalement en juin. Donc la tour s'appellera Wolf Legend et on le rappelle, c'est la tour qui se situera au milieu d'une gueule de loup qui fera 16 mètres de haut. Et donc on le rappelle également, c'est la même attraction que celle qui a ouvert Chessington. Il n'y a pas très longtemps, mais c'est une gueule de crocodile à la place de la gueule de loup. Ouais, et je crois, si je me souviens bien du concept art, on parlait tout à l'heure du coaster de Plopsa. Oui. Je crois qu'il y a cet effet-là aussi, une gueule de loup de laquelle sort le rail. Ah, d'accord, le train. ok. Bah, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, mais ouais, tout à fait. Est-ce qu'on se dirige vers le nom de notre épisode, un truc avec un loup? On verra ça. En tout cas, il y a une cohérence interne. Alors, Mac Product. Faire le lien avec notre premier épisode. Voltron Nevera. À chaque fois, j'ai envie de dire Nevara. Et je suis pas le seul. J'ai déjà entendu plein de fois Nevara. Nevera. Et donc, c'est une Voltron Nevera.
le fameux coaster, Striker Coaster exceptionnel, éblouissant, la nouvelle fierté de la famille Mack, la plus célèbre des parcs d'attractions, de la famille de la plus célèbre allemande, c'est ça que je voulais dire. Mais donc la famille Mack, quoi, tu vois, leur nom s'impose à moi. C'est dingue. Et donc Voltron Nevera est officiellement ouvert depuis le 26 avril. Et ça, c'est vraiment une grande nouveauté, puisque les retours sont quand même assez exceptionnels, même s'il y a des trains qui vibrent apparemment, mais bon, ça, on l'a pas encore testé, donc... tous que c'est quand même exceptionnel. Mais tous disent qu'on est à un niveau jamais atteint par Europa Park, en tout cas. Ouais. Donc, on a hâte de le tester, c'est prévu dans notre planning. Et puis, de l'autre côté, on en a parlé la dernière fois aussi, le fameux quartier autrichien, qui était parti en flammes, est rouvert officiellement aussi depuis le 14 mai avec le fameux Flume, le e-Powerade Alpen Express et le parcours un peu acrobranche sans vraiment l'être. Mais voilà. Et là aussi, c'est assez joli que la réalisation. On a vraiment chez Europa Park là, depuis quelques années, un upgrade général parce qu'avant, ça a toujours été, nous en tout cas, c'est un parc qu'on a toujours aimé. Mais il y avait des côtés très très cheap et très très malaisants. Et ils corrigent petit à petit. J'imagine que maintenant que Voltron est ouvert, ils vont se réattaquer à Josefina, qui doit toujours avoir sa gare. Ils vont virer le Spicy Restaurant, là, le truc encore africain. J'imagine que c'est la prochaine chose qui va passer à la trappe. Ouais, probable. The Flash Speed Force est officiellement ouvert à Warner Bros. Movie World en Australie depuis le 17 mai. Donc on le rappelle, c'est un half-pipe coaster d'Intamin de 30 mètres de haut. Et donc qui venait du parc d'à côté. Qui venait du parc d'à côté, tout à fait, de Wet n Wild Gold Coast. Donc c'est un parc qui est dans le même groupe que celui-là. Et il a donc été mis aux couleurs de The Flash, donc couleur rouge et couleur jaune. Donc voilà, ça a ouvert le 17 mai, ma foi c'est sympathique, ça fait une attraction en plus pour le parc. Et on le rappelle, cette année, le parc ouvrira également une nouvelle zone thématique, la toute première au monde, sur le Magicien d'Oz. Donc on avait eu quelques photos de la réalisation des 2 coasters qui se trouvent en là-bas, enfin des 3 si on compte le dueling comme 2 coasters. Par contre, on est un peu toujours dans la même veine de Six Flags finalement. Oui, tout à fait. Parce que ici, c'est The Flash alors que c'est une planche de surf. Le coaster. Parce que, voilà. Donc, si on réfléchit pas trop, on se dit waouh, c'est beau. Parce qu'ils ont toujours. Mais c'est comme Six Flags, ils ont toujours l'air de mettre des belles couleurs, des super logos. Moi, j'adore les logos chez Six Flags, ils sont toujours très très beaux. Mais après, ça reste toujours un peu posé là. Et on se demande vraiment qu'est-ce qu'il y a autour. C'est toujours les mêmes héros qui après là, c'est quand même. Après, ils sont quand même dans la zone thématique. Oui, il y a Superman derrière. Ouais, c'est ça. Au milieu en fait, au milieu de Superman, et ça reste quand même dans la zone thématique des super-héros DC Comics. Et ils ont quand même essayé aussi d'inventer une espèce de rivalité entre le Flash rouge et The Flash jaune. On va avoir des trucs, c'est à Tribord, qu'on chante. Ouais, non, je pense pas, non, pas là. En anglais, donc. Je pense que ça va être. It's in Tribord. We sing. Enfin bon, bref. Alors, du côté de. Trêve de plaisanterie, Loïc. Du côté de Hyperia, qui se trouve à Thorpe Park. Le coaster Mack incroyable, hyper coaster, le plus haut, le plus rapide du Royaume-Uni, donc 72 mètres de haut, 128 km/h, est ouvert. Et je crois qu'il va avoir le record aussi de la plus longue file d'attente, puisqu'on a vu des temps à 6 heures, après 6 heures d'attente, quoi. Le truc invraisemblable, qui est dû à l'engouement, on n'en doute pas, mais sans doute aussi au process, à mon avis. L'embarquement, débarquement et à la capacité. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça va passer. En tout cas, pour l'instant, il n'y a plus d'attente puisque le coaster est déjà fermé. Il fermera. Alors peut-être que quand vous allez écouter le podcast, il sera rouvert, mais en tout cas, nous, au moment où on l'enregistre, il est fermé du 26 au 29 mai. Ils disent pas vraiment pourquoi, mais il y a des fans qui ont pris des photos avec des gens sur le lift, des petites marques sur les rails, enfin bon bref, j'ai envie de dire maladie d'un nouveau coaster, ce qui n'est pas incroyable. On espère juste que c'est pas trop grave. Ouais, c'est ça. Qu'il puisse quand même rouvrir bientôt. Qu'il puisse rouvrir bientôt.
mais on en reparlera tout à l'heure avec Bellward. Quand on ouvre une nouvelle attraction, il y a souvent des ajustements à faire. Oui, mais là, c'est quand même, juste après, c'est 2 jours 3 après. jours. Je veux dire, Conda, il me semble que Conda n'avait pas eu ça à Walibi Belgium. Ils ont eu plein d'avaries techniques où ça devait s'arrêter, mais ils n'ont pas fermé l'attraction. Voilà, ils n'ont pas fermé l'attraction. Je veux dire, tous les gens qui ont prévu d'aller justement voir tester cette montagne russe parce qu'ils sont des fans, tout ça, ils se disent, bah merde, on a déjà tout réservé, surtout que c'est quand même le Royaume-Uni, donc oui, faut quand même prendre un avion ou alors l'Eurostar pour y aller. Et Thorpe Park a mené une campagne de pub incroyable. Ah oui, donc ils parlaient que de ça. C'est ça. Et tout le monde en parlait aussi. Voilà, et la date, elle est connue quand même depuis un certain temps. Et donc, il y a sans doute des gens qui ont prévu des trips là-bas juste pour Hyperia, parce que c'est pas le fils du dragon, quoi. Ouais. C'est un énorme coaster qui donne envie, franchement. Donc voilà, on espère qu'ils vont pouvoir remettre Hyperia sur pied rapidement, que les gens puissent encore attendre 6 heures pour faire ce coaster. Petite nouveauté du côté de Nigloland, le 8 mai dernier, ils ont posté des photos, ils ont ouvert une nouvelle attraction qui s'appelle La Balançoire dans la zone canadienne. Bon, voilà, c'est un super happy swing de la société Zamperla. Donc, c'est une balançoire. C'est une grande balançoire, quoi, de 3 mètres de haut. Bon, voilà. Et là, pour le coup, et ça, c'est tout à leur honneur, ils n'ont pas fait une pub démesurée sur ce truc. Ah bah, ils ont fait juste un post Facebook. Et en plus, et moi, je l'avais jamais vu, enfin, ils ont jamais fait de post là-dessus avant sur leurs réseaux sociaux. Je veux dire, ils ont annoncé le truc, genre, c'est ouvert, il n'y a pas eu de photos de... Si, il y a eu, je crois, il me semble que tu avais vu, toi, de ton côté, une photo de construction d'un truc, mais quelques jours avant. Oui, des fans, oui, c'est ça, quelques jours avant, mais bon, voilà. Bon, mais c'est vrai qu'il y a... Et je crois que le truc affiché, c'était de se dire, tant que les parents et les ados font Grizzly, donc le disco Zamperla, les plus jeunes peuvent faire la petite balançoire, c'est sympathique. C'est ça, parce que j'allais le dire, en fait, ça se situe entre Grizzly, donc le disco coaster, et le Mississippi, donc le tour en bateau. Le Molly Brown de New-Zealand, quoi. Arrête avec Disney. Donc ouais, entre le tour en bateau et le Grizzly dans la zone, dans le cul-de-sac en fait du parc. Mais alors la question que je me pose, c'est pour mettre une petite balançoire électrique, pourquoi ils nous ont pas fait une vraie aire de jeu? Il y en a pas à Niglo, il me semble, des aires de jeu avec toboggan, balançoire. Il me semble pas, non, c'est vrai que là comme ça. Tu vois, franchement, une vraie petite aire de jeu sympathique avec des petites tourelles, un pont de singe, 2-3 toboggans et 2-3 balançoires, ça aurait été plus intéressant. Mais après, ce qu'on s'est dit surtout, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont pas. Bah, après. Tu vas me dire, c'est pour leur cible, ils veulent une petite attraction pour les enfants, mais enfin, après on se plaint toujours aussi en tant que fan, pourquoi ils n'ont pas mis une plus grande balançoire comme celle comme Hydroid Dynamo qui a ouvert à Futuroscope il n'y a pas très longtemps. Et à Trips Drill, enfin, c'est un truc qui se vend super bien, et à Family Park aussi, oui, c'est ça. En Autriche là, donc ça se vend super bien, et c'est vrai que c'est très joli, et ça a de la gueule. Et c'est beaucoup plus grand. Donc parce que la balançoire, je suis désolé, mais c'est le genre de truc que tu as dans les centres commerciaux, tu mets une pièce et ça te fait tout. Ouais, bon, quand même pas, mais c'est quand même. Mais ouais, c'est quand même. Ouais, bon, voilà, bref. Et donc, à part cette petite attraction, le parc est toujours en train de finaliser l'envol des papillons, donc la rethématisation des dragons volants, qui devrait ouvrir en juin. À Aqualibi maintenant, donc le meilleur parc aquatique du monde et de la Terre. Non, mais franchement, très très bon parc aquatique de Walibi Belgium. Le jardin exotique et le beach bar, donc c'est l'espace extérieur en gros qui nous avait été annoncé en même temps que les fameux toboggans, les nouveaux toboggans de Surf Bay, est ouvert. Alors il a déjà ouvert quand il faisait beau, mais ils ont annoncé officiellement la finalisation de ce jardin le 23 mai dernier. Et donc on peut s'y poser dans des transats, il y a un petit coin donc snack, le beach bar, et tout ça est très sympathique, surtout quand il va faire chaud. Après, c'est juste un jardin, donc il n'y a pas de jeu aquatique ou autre. C'est vraiment juste pour pouvoir sortir lorsqu'on est à Aqualibi, parce que tout est couvert à Aqualibi. En Angleterre, à Paultons Park, Splash Lagoon est ouvert depuis le 18 mai. Donc on le rappelle, c'est un mini flume de ABC Rides. AB ou AD? Non, ABC Rides, qui se situe dans la zone Lost Kingdom. Donc c'est une zone basée sur les dinosaures, la préhistoire. Et donc c'est un petit flume en fait, très bien thématisé. Ouais, magnifique. Extrêmement bien thématisé. Qui emmène les enfants, une petite expédition préhistorique avec des animatroniques de dinosaures. Voilà. Et petit flume, mais en même temps
assez haut. Enfin, Mais, c'est ouais, pour enfants, ouais, ouais. mais je veux dire, C'est c'est pas pas un une petit- toute mini comme les castors à Frépertuis. Oui, ou comme à Denlis avec leur Oui, ou tout- Rio do tout Cacao, nouveau. la Ouais, Bellewaerde. c'est ça, C'est quand c'est même ça. déjà une C'est belle quand même chute, quoi. un... Ouais, c'est quand même Et c'est vrai que c'est magnifique. C'est un grand mini-flume, quoi. Ouais, Voilà. magnifique. On reste en Angleterre, à Alton Towers maintenant, qui a ouvert le 25 mai dernier sa chambre thématisée sur Bluey. La donc, fameuse. La fameuse. La Donc, maison de l'horreur. c'est ça, n'importe Le quoi. truc où on peut pas dormir, quoi, parce que vous avez des Donc- petits chiots qui vous regardent. Tais-toi. Des petits chiots bleus. Tais-toi. Donc Bluey, le petit chiot bleu, qui a sa propre série à succès. Et donc le parc, il a ouvert cette chambre thématique dans le cadre des 10 ans de sa zone pour enfants CBeebies Land. Donc la chambre se situe au CBeebies Land Hotel. Et on précise que le personnage de Bluey apparaît avec sa sœur également pour des rencontres avec les visiteurs dans cette zone. Et il paraît que les toilettes sont bleues. C'est les chiottes bleues. Non, arrête, c'est chiant. Et c'est le moment de notre petite expédition dans Mundo Amazonia. Donc la fameuse zone, nouvelle zone de Bellewaerde Park, avec une attraction phare qui est, et qui, j'espère qu'on dira pas était, hein, mais Amazonia, donc le Spinning Coaster Intamin. Alors on en a parlé tout à l'heure avec Hyperia, il arrive effectivement que quand on ouvre des nouvelles attractions, il y ait des petits problèmes au début, et surtout quand on ouvre un prototype, puisque c'est c'est la ça, toute tout à première attraction de ce type de Spinning Coaster. Il a ouvert donc déjà tardivement, hein, cette attraction a ouvert tardivement le 20 avril, alors que la zone était ouverte depuis le début de la saison. Hein, et le parc a annoncé récemment la fermeture jusqu'à nouvel ordre d'Amazonia. Alors ils ont essayé de faire des trucs, ils ont mis une petite barrière dans le half pipe, là, etc. Ils ont mis des bandes rugueuses pour faire ralentir les bateaux. Bref, Mais ça ne va pas. mais c'est là que le problème se pose sur le half pipe. C'est là que ça bug, quoi. Apparemment, oui. Donc c'est assez compliqué. On peut saluer Bellewaerde de transmettre les informations de manière assez transparente. Ils ont dit clairement, on ne peut pas ouvrir dans des conditions optimales de sécurité et de confort, donc on ferme. Ouais. Et on peut avoir quand même un sacré espoir, puisque c'est pas un petit constructeur, c'est Intamin qui joue, on en a parlé Loïc, ils jouent quand même pas leur responsabilité, mais leur réputation. Oui, tout à fait. Quand même, ouvrir, c'est pas une attraction à 10 francs, quoi. Ouvrir un énorme truc comme ça, dire c'est une nouveauté dans le monde des parcs et devoir le démonter d'ici quelques mois, Intamin fera pas ça. Non, ils Enfin, vont pas le démonter. après, Non, voilà, on ne ouais, sait jamais, pas. mais je crois qu'il joue gros, Intamin, niveau crédibilité. Ouais. Et puis par rapport à Bellewaerde aussi, je crois qu'il doit y avoir des engagements, etc. Enfin bon, bref, Intamin est sur le coup. On espère que ça va pouvoir ouvrir récemment, pas récemment, je perds mon Bientôt. mot, bientôt. Oui, bref, c'est un beau mot, ça bientôt. Oui, non, j'aime bien, je valide. Donc on espère vraiment que ça va ouvrir bientôt pour Bellewaerde, parce qu'ils misaient quand même un peu tout là-dessus. Par contre, le Rio do Cacao, donc le mini flume, lui, qui n'était pas ouvert non plus dès le début, là il est ouvert. Donc il y a le coaster, il y a Rio do Cacao, les deux nouveautés qui sont ouvertes 2 sur 3. Depuis le 24 mai, le Legoland Woodland Village est ouvert à Legoland Windsor. Donc c'est le 3e hébergement du resort avec le Legoland Hotel et le Legoland Castle Hotel. Et donc il est composé de 150 lodges. C'est un environnement qui veut très nature. Ils ont par exemple aménagé quelques petits sentiers de randonnée, des aires de jeu. On voit quand même qu'il y a beaucoup de végétation, en fait, tout simplement, un peu tout autour. Il y a une aire de jeu. Et il y a également le Clubhouse Restaurant and Bar, donc un restaurant-bar, qui se veut très chaleureux avec un petit feu de camp au milieu. Donc voilà, une ambiance très naturelle pour ce 3e hébergement du resort. Et c'est pas mal pour un Legoland. Même si Windsor, je crois que c'est un des parcs les plus... parce que les Legoland, c'est souvent un peu bétonné. Enfin, quand on pense à Florida, quand on pense... mais après, c'est vrai que les Européens, en tout cas, parce que même les Asiatiques qui sont en train d'ouvrir, c'est quand même très... c'est béton. C'est très béton, c'est pas très fleuri peut-être, mais tu vois ce que je veux dire. Niveau intégration, végétalisation, etc. Alors que Windsor, on l'a jamais visité, mais il a l'air quand même très très beau. Il semble quand même beau. Plus, c'est ça. C'est quand même le plus grand, hein. Il me semble que c'est le plus grand parc Legoland, en tout cas à ce jour, et c'est le plus grand parc Legoland de tous les parcs au monde. Donc voilà, une belle petite addition qui permettra donc d'accueillir plus de visiteurs à chaque nuitée.
Et donc, dernière annonce, on a ouvert un nouveau parc sur notre site Puy du Fou Espagna, donc qui se situe près de Tolède en Espagne. Vous pouvez donc déjà découvrir les 2 nouveautés de cette année. Donc, on a Desmayarse. J'ai essayé de faire l'accent espagnol, mais ça ne marche pas. C'est comme mon accent anglais. Exactement. Attends, je vais essayer pour voir si l'espagnol peut-être c'est essaye. Desmayarse. Ouais, c'est déjà mieux. C'est mieux. Hein. Oh là. Donc c'est déjà un peu mieux. Donc Desmayarse, c'est quoi? C'est un petit show, c'est une préquelle du grand show A Pluma y Espada. A Pluma y Espada. D'accord, A Pluma y Espada, dans le village thématique qui s'appelle Villanueva del Corral. Voilà, merci. Donc c'est un petit show en extérieur. Et la deuxième nouveauté de cette année, c'était... El Salón Califal. Voilà, c'est le second restaurant-spectacle qui se situe au village historique. El Ascar Andalusi. Voilà. Donc vous pouvez déjà aller regarder ces 2 nouveautés et bien évidemment on postera des nouveaux articles dès qu'on aura plus d'informations sur les nouveautés à venir du parc espagnol. En parlant de Puy du Fou, nous les Belges, on a raté notre occasion apparemment. Ouais, donc il y avait des rumeurs de l'implantation du Puy du Fou du côté des lacs de l'Odeur, un site majeur du tourisme en Wallonie. Et apparemment, j'ai pas lu tous les articles, mais le projet est complètement abandonné. Ouais, je crois. Ouais, bon. Donc on est quand même, depuis ces dernières années, on est passé à côté de Legoland. On est passé... Mais peut-être qu'on aura le parc Universal, en fait. Ou peut-être le parc Spirou. Mais non, on a dit qu'il était très bien en France. On l'avait dit dans notre sondage. Mais imagine, peut-être que les parcs comme ça fuient la Belgique parce qu'on va avoir Universal. Peut-être. Ouais, Universal Belgium. Universal, c'est en Angleterre, mais bon, on en reparlera le jour où ça deviendra officiel. Non, mais il y aura 2 parcs. 2 parcs quoi? Un parc en Angleterre. Ah non, c'est trop proche. Et puis tu fais la navette. Non, mais c'est le même resort, mais en 2 parcs. Tu vois, un peu comme c'est ça. Bon, on arrête là. C'est bon. C'est ici qu'on referme notre numéro du jour. Alors n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux possibles et imaginables. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur X, on est sur... c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et surtout, si vous voulez plus d'informations sur tout ce qu'on a évoqué, n'oubliez pas qu'il y a notre site qui est le cœur de notre métier. Hein, nous nous y engageons. Non, mais allez sur notre site airtimenews.org. Et alors cette fois-ci, s'il vous plaît, on va refaire un petit sondage. S'il vous plaît, répondez. Allez répondre, sinon on arrête le chantage là. Non, mais vous vous sentez obligé de rien. Bref, en tout cas, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode d'Airtime News, le podcast.